What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis je vous dirais qu'en ce moment, au moment où je record cet épisode-là, on est en avril, je suis encore en congé de maladie. Mais mon congé s'achève, puis c'est le temps de s'entrer en mouvement, puis c'est là que je fais face, pour être vrai, pour être vulnérable, à une méchante peur. La peur d'un mauvais futur, la peur qu'il y a quelque chose de pas correct qui va arriver, l'anxiété face à ce que je dois faire, face à mon futur. Toute cette anxiété-là, comment je l'ai vécue, comment je la vis. Puis mon changement de perspective sur comment la seule chose qu'on a à faire finalement, c'est de se laisser aller dans l'ici maintenant, puis de faire confiance que la vie va nous amener à la bonne place, au bon moment. Fait que vivons, mais j'ai dû prendre dans mes bras le petit gars qui avait peur, que ça tourne pas comme il voulait. Fait que sur ce, bon podcast, bonne écoute. J'espère qu'il y en a une couple d'anxieux qui vont résonner avec moi. Fait qu'aujourd'hui, je le sens, j'embarque dans ma vulnérabilité, je show up en explorant mes peurs, en explorant ce qui m'est monté aujourd'hui, puis il fallait que, je pense que ça peut, il y a beaucoup de monde qui vivent avec ça, fait qu'aujourd'hui, on va parler de l'anxiété, de la peur encore, une certaine peur, puis aujourd'hui, ce qui m'a monté, c'est de l'anxiété face au mouvement, face aux prises de décision, face aux choix futurs. Dans les dernières semaines, dans les derniers mois, dans les derniers jours, j'ai passé beaucoup de temps à rien faire. À juste être avec moi-même, à juste être avec la nature, à juste être, rien faire, rien bouger. Mais il n'y a rien qui est rien faire. Mais j'ai pris beaucoup de temps à juste être. Puis mon ego était pas habitué à ça. Puis mon ego, ouf, quand ça stagne, quand ça bouge pas, welcome l'anxiété, hein? Parce que mon ego, lui, il pense qu'il y a peut-être des lions que quand tu bouges pas, les lions, t'es une proie facile. C'est facile, mais c'est juste une illusion de mon ego, mais j'ai peur dans ce temps-là. Puis fait qu'il y a des peurs qui ont monté, il y a de l'anxiété qui a monté, j'ai tout le temps été habitué d'être dans un fast-paced life puis de bouger à 110 000 à l'heure. Puis là, du jour au lendemain, c'est boom. Sit down. Sit down with yourself. Puis c'est ça. Puis ça, c'est déstabilisant. Fait qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est viens-t'en l'anxiété. Viens-t'en, t'es pas une émotion qui est pas correcte. Je t'invite à ma table. Viens-t'en avec moi. On va dealer avec ce qu'il y a, on va dealer avec cette peur-là. Fait que je me suis assis. Je me suis assis avec ma peur, puis je l'ai regardé, puis je l'ai vécu, puis je l'ai laissé aller, puis j'ai bougé après pour faire du release, du somatic release, puis genre relâcher cette énergie-là, et puis j'ai changé ma perspective après, tu sais. Et si t'avais juste à enjoyer, let's go, à profiter de cette journée-là, à juste vivre, tu sais, dans le fond. Fait qu'en posant une question comme ça m'a remis dans un état plus en paix avec ce qui est. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont réapparues. C'est mon congé forcé de maladie s'achève, puis je commence à penser, veux pas, à des projets. Dans les dernières semaines, je vais un petit peu mieux au niveau de ma santé, fait que c'est sûr que là, mon cerveau, il se met en mouvement, puis il se met à planifier, puis à vouloir checker c'est quoi les possibilités qu'il y a dans ce monde-là. Fait que je commence à me demander, tu sais, j'aimerais tout ça faire une certification en coaching, en massothérapie, où je fais juste travailler pour le moment. Il y a une chose qui est sûre dans mon cœur en ce moment, c'est que j'ai encore envie de jouer au hockey. J'ai encore envie de faire une carrière, j'ai encore envie d'être payé pour faire le plus beau sport, selon moi, sur la planète Terre, un des plus beaux, du moins. Fait que c'est ça, la certification de le coaching, le masso, c'est des gros investissements, c'est beaucoup de temps, est-ce que j'embarque là-dedans, ça va m'amener où? C'est beaucoup de questions. Beaucoup de questions, puis je me sens comme si je devais bouger là. Je devais, tu sais, ça fait 2 ans comme que je suis un peu en stagnation ou qu'il n'y a pas d'avancement sur l'ascension verticale qu'on est habitué de vivre dans notre vie. Je devrais savoir où je m'en vais, je devrais trouver ma voie, je devrais planifier pour que tout fasse du sens. Mais je sais pas live. Je le sais pas. Je le sais pas, puis je suis pas bien avec le fait de pas savoir
Chris, j'aimerais ça savoir, puis je le sais qu'il y en a qui relate avec moi. Je sais qu'il y en a qui en ce moment qui s'en vont peut-être à l'université ou qui s'en vont au cégep puis ils savent pas quel programme prendre. Je sais qu'il y en a qui hésitent entre deux jobs, entre des opportunités, puis qui savent pas, puis qui aimeraient savoir, puis qui demandent des signes, puis qui checkent les pour, les contre, mais ils savent juste pas. J'aimerais ça savoir c'est quand je vais guérir officiellement, si je vais être capable de me mettre en mouvement à 100% pour être un athlète. J'aimerais ça le savoir. J'aimerais ça dans le fond plus être dans l'inconnu. Parce que j'ai peur. Toute ma vie, j'ai su où j'allais être. Toute ma vie, j'ai su que j'allais faire, c'était quoi les plans, je me prépare pour quoi. Jamais j'ai douté à la question quand quelqu'un me disait toi, tu vas faire quoi dans la vie? Il y en a qui ne le savent pas. Moi, je l'ai tout le temps su. Je vais jouer au hockey. Puis le reste, man, ça va suivre. Je vais peut-être être kinésiologue, coach de vie, psychologue. Ça a changé. Mais ce qui était sûr, c'est moi jouer au hockey. Puis en ce moment, si tu me poses la question, ça va rester la même réponse. Mais ça reste que dans le présent, il y a quand même la possibilité que ça soit pas possible dû à une raison de santé. Anyway, il va y avoir un après, puis aussi un avant, parce que je pars de loin sur un crise de temps. Fait que si je me mets à me rentraîner et tout pour être joueur de hockey, ça sera pas demain que ça va arriver. Si ça va arriver. Il va falloir que je fasse autre chose sur le site, il va falloir que j'aie d'autres projets. J'ai envie d'avoir d'autres projets. J'ai pas envie d'être juste un joueur de hockey dans la vie personnellement. Puis quand je dis juste, il n'y a rien de péjoratif. Il n'y a rien de péjoratif à être un joueur de hockey. C'est juste que j'ai beaucoup de projets, puis j'ai beaucoup de trucs qui me parlent dans la vie. Puis j'ai envie d'explorer autre chose aussi en même temps. Puis j'aimerais juste savoir comme que tu me donnes un petit glimpse de ce qui va se passer demain. On est-tu familier avec ce sentiment-là? J'ai tout le temps su. Puis là, j'ai fait comme, ah ouais? T'as tout le temps su? Ah, ok. Toi, t'as su le futur était passé de quoi? Non. Non, en fait, t'as jamais crissement rien reçu. Parce que le jour avant que tu tombes malade, tu pensais que t'allais. Que tout allait rock on, puis que t'allais jouer au hockey une semaine après, puis que t'allais t'entraîner, puis que t'allais aller jouer dans NCA un an après. Ah, ouais. Tu le savais. Du jour au lendemain, je pensais que tout mon futur était planifié. Du jour au lendemain, paf! La vie m'a dit non, c'est pas comme ça que ça marche. La vie m'a montré à ce moment-là, la vie c'est pas une question de certitude, mais une question d'incertitude. C'est pas une question de connu, c'est une question d'inconnu. Il y a rien qu'on sait dans le futur. Il y a rien qu'on sait. Mais la différence à ce moment-là, c'est que je croyais avoir la certitude. Puis cette certitude-là était rafraîchissante, était rassurante, était sécurisante. Mais tu fais quoi quand t'es plus sûr de rien? Tu fais quoi quand tu sais pas demain ça va être quoi? Tu fais quoi quand tu hésites entre deux programmes à l'université? Tu fais quoi quand tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu fais quoi quand tu te demandes si tu devrais lâcher ton chum, ta blonde? Tu fais quoi quand tu as des grosses décisions puis que tu sautes dans le vide? Tu fais quoi quand tu as peur de ce qui va se passer? Tu fais quoi? Tu t'abandonnes à l'ici et maintenant parce qu'il n'y a rien d'autre qui a jamais existé. Tu reprends ta concentration, tu focalises sur un point, ta respiration, les oiseaux qui chantent, la personne avec qui tu parles, mais tu reviens ici, maintenant, puis tu te poses la question, est-ce que je suis en danger? En ce moment, y a-tu un danger autour de moi? 95% du temps, ça va être non. Si c'est dans le 5%, tu cours ou tu te bats. Ça, on n'en parlera pas. Si t'es en danger pour vrai, tu fais ce qu'il faut. Mais c'est pas ça la réalité. Le trois quarts du temps, c'est on a peur. Moi, j'ai fucking peur parce que j'ai aucune idée. Je vais faire quoi, puis j'aimerais ça savoir, puis... Mais none of that matter. Y a rien là-dedans qui est important autre que de vivre le ici, maintenant. Puis tu le vis. Puis au moment où tu es capable de revenir dans l'ici maintenant, puis que tu le vis, puis que tu es avec ton anxiété, puis tu es comme c'est correct. C'est correct, je ne sais pas où je m'en vais, je ne sais pas ça va mener où, je ne sais pas de quoi va être fait demain, je ne sais pas si je vais guérir, je ne sais pas si je vais prendre la bonne décision, mais je suis pas en danger, puis tout va être correct. Là, ça devient une autre chose. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que tu te dis tout va être correct, tu changes ta perspective, tu changes ta fréquence, tu changes qui t'es, puis à ce moment-là, tu viens de changer ton futur. À ce moment-là, tu viens de créer un autre futur parce que tu es convaincu.
Tu vis dans une fréquence de tout va être correct. Tout va marcher. Il n'y en a pas de danger. Même si je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer demain, même si je ne sais pas ce qui va se passer dans une semaine, même si je ne suis pas au courant de ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, everything will work out. Krishnamurti le dit, puis c'est une des plus belles phrases que j'ai trouvées. Il y a quelqu'un qui a demandé, puis je vais paraphraser d'une manière vraiment pas précise, qui a demandé quelque chose comme tu fais quoi dans la vie quand tu ne sais pas, ou tu fais quoi pour pas paniquer dans l'incertitude? Puis il a répondu I don't mind. Il se fout un peu de ce qui va se passer. Il a compris que peu importe ce qui va se passer, il fallait juste le vivre. Puis à partir du moment que tu es libre et en paix avec toutes les possibilités, c'est comme amène-en des possibilités. Tu t'ouvres à un monde immense. Tu t'ouvres à un monde immense quand tu crois que tout va être correct puis que tu peux dealer avec n'importe quoi. Tu sais, mettons, on revire la situation complètement. Mettons que moi, ou n'importe qui en ce moment qui est en train de paniquer ou d'avoir peur ou d'avoir de l'anxiété face au futur, si Dieu descendait, là, Dieu, la vie, je sais pas comment t'as envie de l'appeler, peu importe. Une personne qui connaît le futur, une voyante, Christ ta voisine, je sais pas, qui sait de quoi va être fait ton futur. Puis elle te dit, elle te regarde dans les yeux, puis elle te dit, man, relax, relax. Ce qui s'en vient, t'as pas idée comment tu vas triper. T'as pas idée comment ça va être nice. T'as pas idée comment ça va être beau, puis tu vas rêver. Puis même si en ce moment t'as aucune idée de ce que tu veux, man, tu vas mettre le pied dans des expériences, des opportunités qui vont changer ta vie. Damn, la vie devient excitante. La vie devient excitante parce qu'il n'y a plus de danger. Puis il n'y en a jamais eu de danger. Puis c'est ça que tu prends conscience quand tu te poses la question. Et si vraiment tout allait arriver pour mon bien? Ben tu vis, Chris. Tu vis puis tu te poses plus de questions. Tu vis au jour le jour puis tu arrêtes de penser à demain. Puis même si tu le sais pas aujourd'hui, ben tu vis aujourd'hui. Puis tu restes en paix avec le fait que tu le sais pas, puis c'est correct, il n'y a rien de mal à pas savoir. Il n'y a rien de mal à ne pas savoir. On n'est pas fait pour savoir. Mais dans la société qu'on vit, on a intégré dans notre cerveau, dans notre esprit qu'il fallait tout le temps savoir, qu'il fallait prédire, qu'il fallait savoir. Chris, à 8 ans, on me demandait ce que je voulais faire dans la vie. À 8, tu regardes, j'avais un album du primaire. Tu sais, il y en a un qui va être astronaute, l'autre pilote d'avion, l'autre. Et je serais curieux de savoir dans cet album-là, il y en a combien qui font vraiment ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient faire. Hey, on peut juste explorer la vie puis vivre la vie? J'en ai passé du temps en tabarnouche dans les dernières semaines à juste checker la nature. Puis je peux te dire que j'ai checké des écureuils puis des oiseaux sur un temps. Puis l'oiseau puis l'écureuil avait pas de l'air de se poser une petite question autre que En fait, ils s'en posaient même pas de questions. C'était même pas je vais chercher de la nourriture comment? Non. Ils bougeaient. Point. Ils se posaient pas de questions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la même rationalisation puis le même ego qui fait qu'il veut tout le temps prédire le futur pour se sentir en sécurité. Il vit. Il vit. Mais on fait partie de l'espèce animale. C'est juste qu'on a été doté d'une capacité cérébrale beaucoup plus profonde, beaucoup plus consciente, beaucoup plus élevée. Mais si on n'en devient pas conscience, cette conscience-là peut nous brûler. On peut juste vivre. Check le papillon, man, qui butine, ou l'abeille qui butine de fleur en fleur en fleur, qui explore la vie. Comme Peter Crown dirait, fuck around and find it. Juste vis la vie, expérimente, bouge, essaye, crée, prends des décisions, puis au pire, ça va t'amener quelque part que tu pensais peut-être pas que ça allait t'amener, mais que ça va être exactement la bonne affaire. Puis à ce moment-là, tu te sens en sécurité, puis tu fais juste vivre. Tu fais juste vivre. T'arrêtes de te poser des questions, t'arrêtes d'avoir peur. Puis je sais, c'est plus facile à dire. Là, je le dis, puis j'ai pris le temps de méditer avant, puis j'ai pris le temps de demander à la vie qu'elle passe au travers de moi en parlant. Parce que voilà 1 heure, j'étais plus en mode Chris, va se passer quoi demain? À partir du moment que tu le sais, que tu le sens que ça va être pour ton mieux, tu commences à créer. Puis là, tranquillement, pas vite, sans que tu t'en rendes compte, les choses commencent à bouger. Ah! Tu tombes sur quelqu'un qui te parle, qui commence à te parler de ce qu'il fait dans la vie, puis c'est une profession que tu n'as jamais entendue, puis ça commence à te parler. Ah!
Il y a un nouvel appel d'un nouveau médecin qui pense peut-être trouver qu'est-ce que t'as, puis un remède. Ah! Les choses bougent, puis tu comprends pas pourquoi. Parce que t'as lâché prise. T'as compris que c'était pas à toi de faire quelque chose. T'as compris que t'avais juste là-dedans à faire confiance. À faire confiance que peu importe ce qui va se passer, parce que je sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a une bonne dose de choses que tu contrôles pas dans la vie. Bonne quantité de choses, d'expériences, de possibilités que tu n'es même pas capable d'entrevoir avec tes yeux, même si tu es bien créatif. À partir de ce moment-là, tu fais juste enjoy the ride. Enjoy the ride, every part of the ride. Parce qu'à la fin, on s'en foutu. À la fin, quand tu vas être sur ton lit de mort, on s'en foutu qu'est-ce que t'as fait puis qu'est-ce que t'as pas fait. Quelle profession t'as faite ou quelle profession que t'as pas faite. Vraiment, penses-tu que dans tes dernières secondes, c'est ce qui va vraiment compter? Fais juste enjoy la journée. Fais confiance au processus. Il est écrit partout. Trust the process. Trust the process. Ouais, on le sait tout, mais on le fait pas. Il y en a qui sont capables de le faire. Oh, il y en a sûrement qui vont m'écouter et qui vont comme Man, la vie c'est cool. J'ai un ami, j'ai en fait une couple d'amis qui sont comme Ben non. M'inquiète pas. Il va arriver ce qui doit arriver. Wow, pis c'est beau, pis man, j'aimerais ça qu'on soit tous de même. Pis c'est correct. On peut tendre vers ça, on peut s'améliorer. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game de pas être parfait pis d'avoir tous des défauts différents. Comme je l'ai déjà dit, moi j'ai jamais eu de problème avec la dépression. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Peu importe les circonstances dans ma vie. L'anxiété puis prévoir le futur un petit peu plus par contre. On a tous nos défauts, nos qualités. Mais ça fait de nous quelqu'un d'unique, ça fait de nous quelqu'un de spécial. Fait qu'enjoy tes défauts, enjoy tes qualités, enjoy sur les trucs que tu devrais travailler ou que tu veux travailler ou que tu as envie d'améliorer. Ça fait partie de la journée, puis enjoy cette journée-là. Puis dans ce temps-là aussi, j'essaie de me poser une question, puis cette question-là a vraiment changé ma vie aussi. Et si dans ta vie, dans ta journée, dans ta semaine, la seule affaire que tu avais à faire, c'était au moment où tu as croisé un piéton sur la rue, c'était de lui sourire. C'était de faire sentir ton chum ou ta blonde quand ils ont rentré dans la maison comme si c'était la personne la plus importante. Et si c'était juste la caissière qui avait de l'air déprimée quand t'es allé au IGA, mais que tu as juste demandé honnêtement, sincèrement comment tu vas, je te souhaite une merveilleuse journée. Et si c'était juste ça que t'avais à faire? Et si t'avais juste à vivre la vie puis à essayer de connecter avec le monde, de faire une petite différence, de faire une petite différence dans ta vie, de juste faire ton mieux à tous les jours. La vie est simple. La vie est simple. Mais qu'est-ce qu'on est bon pour se poser trop de questions? Puis de tomber dans notre tête, puis qu'on remarque même pas qu'autour de nous, la vie, elle continue, peu importe combien de fois tu essaies de revirer la situation dans ta tête. On peut être un peu plus comme un écureuil? Speedy puis hungry? Non, mais pour de vrai, on peut juste vivre. Vivre puis faire confiance. J'espère qu'aujourd'hui, en étant vulnérable là-dessus, ça peut permettre à certaines personnes de faire comme c'est correct. C'est correct. Everything will work out. Sur ce, je vous laisse. Que la paix soit avec vous, mes amis. Merci. 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 Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. J'essaie de prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast serait qu'une idée. Aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi et à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager ou peu importe la raison. Sentez-vous juste à l'aise de me contacter afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, le lien de mon site est dans la bio du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Et pour finir, je tiens à parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi. Et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi qui es 100% toi. Let that sink in.
merci et que la paix et l'amour soient avec vous.